Bonjour tout le monde, voici notre première vidéo afin de vous faire partager notre projet assez fou. Nous sommes Nicolas, Amandine et Faustine et nous avons jeté notre dévolu sur cette bâtisse à Montretier. Je vous l'avoue, certaines photos en créant la vidéo aujourd'hui m'ont fait un peu peur. À l'époque, sur 3 étages, il y a 33 pièces, dont 17 rien qu'au premier étage, pour seulement 2 salles de bain, 2 cuisines et 1 radiateur. Il y a des dizaines de kilomètres de fils électriques. Le toit menace de s'écrouler. L'eau s'est infiltrée partout. Et croyez-le ou non, elle était encore habitée en 2018 et la boulangerie au rez-de-chaussée n'a fermé qu'en avril 2019. Nous avons un boulot monstre. Mais elle a son charme des maisons anciennes en pierre et un potentiel de fou. Nous ne savons pas combien de temps nous avons passé à mesurer et créer les plans actuels de la maison, puis ceux de nos rêves. Mais en même temps, nous avons célébré notre mariage accompagnés de nos familles proches. Le 5 décembre, jeunes mariés, nous voici désormais propriétaires. Les premières cloisons tombées sont symboliques, puisque nous avons encore du mal à arrêter nos plans. Le froid est arrivé. Le samedi, au travail, je fais chauffer à fond les tupperwares. Sur la route, je mets le chauffage à fond pour pouvoir ainsi manger au chaud dans la cour dans ma voiture. Le maçon a démarré rapidement en ouvrant notre future baie vitrée ainsi que notre future cuisine. La démolition continue ici au 2e étage, mais je peux vous assurer que quel que soit l'étage ou la pièce, on en a bouffé de la poussière. Après une préparation minutieuse, c'est une grande journée qui se prépare, le sablage des poutres. Nous avons loué le matériel et acheté plus de 270 kg de sable. L'embrayage de la voiture a d'ailleurs eu beaucoup de mal, mais nous sommes assez contents du résultat. Puis, il a fallu organiser notre déménagement avec l'aide de Faustine, bien sûr. Il s'est avéré être le même week-end que la fête surprise organisée pour les 30 ans de Nicolas. Les beaux jours refont leur apparition et les cloisons à faire tomber sont encore bien nombreuses. Pour ne pas trop démoraliser, dès que nous cassons, on ramasse, on nettoie et on s'attaque à la cloison d'après. La dalle dans le futur atelier de Nico a été coulée par le maçon et l'échafaudage a été installé le 16 mars, la veille du confinement. Nous bravons certains jours l'interdiction pour continuer à casser les cloisons, les doubles murs et laissons là les gravats puisque comme beaucoup de commerces, les déchetteries ont dû fermer. Après avoir enlevé les tuiles côté cour, la neige est arrivée et au vu de la surface du toit, les bâches n'étaient pas assez grandes. La neige s'est donc accumulée à certains endroits du plancher au 2e étage. Ça y est, les voliges ont été enlevés pour que le maçon puisse faire les arases. À certains endroits, il a dû rehausser le mur de presque 30 cm. Seulement, le charpentier n'y avait pas prévu comme ça. Il a dû changer tous ses plans et rehausser lui aussi la charpente avec de nouvelles poutres. Après plusieurs semaines d'attente, enfin la livraison tant attendue des nouvelles poutres et des panneaux d'isolation. À vouloir faire tout le toit côté cour en même temps, l'installation des panneaux n'était pas terminée lorsque des pluies fines sont tombées des journées entières. Quand on rentre dans la maison,
c'est une sensation de désolation qui nous envahit. Car après avoir détrempé, imbibé le plancher du deuxième étage, il a plu pendant des semaines au premier. Nous devions préparer ce qui sera notre salon en décaissant la terre sur 5 à 7 cm afin que le maçon puisse couler la dalle. Côté rue, le charpentier n'a pas le droit de nous laisser sans toit aussi longtemps. Première venue de Faustine, et elle ne s'est pas fait prier pour m'aider. Une pelle, un râteau et on ramasse. Je ne vous ai pas parlé du bois, mais nous avons tout gardé pour tronçonner et distribuer à nos familles pour le brûler aux prochains hivers. La dalle béton doit être coulée dans notre futur salon. Alors, voici pour la première fois une construction et non de la démolition, avec la mise en place de tous les fils électriques, les évacuations d'eau et j'en passe. Côté rue, la réfection du toit se passe très bien, organisée en 3 temps et à chaque fois 3 jours maximum pour enlever les voliges, faire les arases et poser les panneaux. Ah, et bienvenue aux 3 petits loups, ils sont nés sur notre fauteuil, c'était pas prévu. Tout avance bien, alors on garde le rythme et on se met à peindre les futurs bandeaux et le sous-toit. Entre le maçon, le charpentier et nos gravats, la cour est un vrai champ de bataille. Ça y est, la dalle a été faite, ainsi que les reprises de quasiment tous les linteaux et les tableaux des fenêtres. Notre maison est un vrai arche de Noé, car après la naissance des petits chats, nous avons eu un nid de queue rousse dans le mur porteur. Ah, les tuiles, et heureusement, car la semaine suivante, des trombes d'eau sont tombées, qui, cette fois, est rentrée par le magasin, les fenêtres. Oh, horrible! On pourrait les regarder des heures, mais la maman est tellement sauvage qu'on ne peut pas bien les approcher quand elle est là. Le bazar dans la cour s'organise, mais les gravats amassés pendant le confinement au premier étage, nous ne pouvons plus les voir. Le charpentier a avancé plus vite que nous, alors me voilà à presque 7 mètres de hauteur pour peindre les bandeaux déjà installés. Enfin, dernière étape de la réfection de la toiture, avec les maçons à l'œuvre et... oh, encore du bois à couper. Bienvenue dans leur nouvelle maison, à Riout et Réglisse. Le 3e trop sauvage est resté avec la maman. Maintenant que le toit est couvert, nous nous attaquons au démolissage du plancher et solivage du 2e étage. À cause des litres d'eau stagnés sur le plancher, la poutre principale de notre salon n'est plus aussi solide qu'avant. La décision est prise. Malgré ses 7,40 m, on la remplace par une des poutres que l'on avait conservées de la charpente. Nous sommes en retard. Nous avons appelé nos amis à l'aide et 4 d'entre eux, aussi fous que nous, sont venus à notre rescousse. Tout d'abord, débarrasser les planchers de toute la terre, poussière et gravats, puis déclouter les planches et découper les chevrons. Nous avons, grâce à eux, abattu un boulot monstre. Mais il faut être raisonnable, s'arrêter, boire un coup et rentrer prendre une bonne douche bien méritée. Le charpentier a démarré le solivage au-dessus de notre salon, qui sera notre future chambre parentale. Le week-end suivant, nous avons eu enfin la joie de voir disparaître nos gravats. Au total, c'est 17 tonnes de gravats évacués, ce qui nous a permis de faire visiter bien plus en sécurité l'avancée du chantier aux personnes venues nous rendre visite. Août est synonyme de vacances pour tous. Faustine démarre alors la première semaine avec nous. Les travaux sont bien plus light quand elle est avec nous,
mais passer du temps ensemble n'a pas de prix. Puis, direction la mer pour y laisser Faustine quelques jours. L'organisation se fait. Une palette au milieu de la cour, une douche reliée directement au puits. Je peux vous dire que vous vous frictionnez fort et vite, même en plein été. Niveau maçonnerie, nous n'y connaissons rien. Un ami est venu nous donner quelques heures de cours et de bons conseils. Dès le lendemain, nous voici seuls à refermer une ancienne porte, finir des arases et rejointer des pierres. Après la mer, la montagne. Quelques jours avec notre puce et il faut retourner au travail. Notre objectif de l'été était de faire tomber les derniers planchers restants au 2e étage dans notre appartement. Le boulot est faramineux et le résultat époustouflant. Nous sommes fiers, nous y sommes arrivés. Les vacances terminées, nous rassemblons nos familles pour fêter les 3 ans de notre Faustine d'amour. Après 3 reports, nous sommes prêts enfin pour le terrassement et la viabilisation de nos futurs logements. Étonnamment, nous avons encore des pièces que nous n'avons pas encore touchées. Mais ce jour-là, ce sera notre future buanderie qui sera démolie, cassée et vidée entièrement. C'est déjà à mon tour d'avoir 30 ans, fêté en petit comité et à cause du Covid. Lundi, 7h du matin, notre première livraison d'Hispano. Au total, c'est 7 tonnes de marchandises qui nous sont livrées pour créer le solivage du 2e étage dans notre appartement. Malgré l'heure matinale et le boulot monstre, notre voisin était au rendez-vous. Finalement, nous allons mettre un S métallique pour solidifier le mur et surtout rassurer tout le monde. Et à ce jour, ça y est, les premières fenêtres sont en cours de pose. Que pourrions-nous dire? Comment pourrions vous remercier, vous tous qui nous avez déjà tant aidés durant cette première année? Encore un grand merci et à très bientôt.